Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Simon Roy. Et là, Simon, on est rendu à parler de ton coup de cœur littéraire Ange de Julie Grélé, un livre publié chez Albin Michel. Pourquoi cet ouvrage-là? C'est un ouvrage coup de poing. Quand j'ai lu ça, je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est un roman noir, mais tellement noir. La couverture nous induit en erreur. Là. C'est un livre que c'est le nom de l'auteur écrit en rouge, le titre et l'auteur, le nom de l'éditeur en noir sur un fond blanc, tout blanc. Mais c'est un des romans les plus durs que j'ai lus de ma vie. Ah oui? Ouais. C'est je l'enseigne régulièrement. C'est souvent le livre préféré à vie de mes étudiants. Bon, ils ont 17-19 ans, ils n'ont pas beaucoup lu dans leur vie, mais je dirais 3 fois sur 4, on vient me dire pourquoi les autres profs ne font pas lire des romans comme ceux-là. C'est trop bon, c'est trop fort. Ah oui, mais à quel point? Parce qu'il y a beaucoup de trucs difficiles à lire, le style de l'écriture de l'auteur? Je me suis posé la question si j'allais le mettre au programme la première fois, une fois que je l'ai eu lu. C'est qu'il est question de... c'est une femme qui veut, on va dire, couper les couilles de jeunes garçons prépubères, veut les castrer. Et il y a un chapitre qui est assez insoutenable, surtout si on est un garçon. On peut le lire avec la main devant le visage, là, mais c'est un seul. Le reste, on est dans la suggestion, c'est de l'art, là. C'est pas gore. Mais pour un chapitre, je dirais oui, ça peut l'être gore. Alors, je me demandais si c'était trop dur. Et quand, sans le faire lire, j'ai eu un groupe testeur, je leur ai raconté l'histoire et tout ça, puis la moitié de la classe me disait mais jamais ça au programme, l'autre moitié disait on veut le lire dès demain. Donc j'ai joué le jeu, j'ai essayé je l'ai mis au programme, puis ça marche vraiment très très fort. Moi je l'ai relu 2-3 fois avec le même bonheur chaque fois. Ouais. Et cet auteur-là, est-ce que tu as lu d'autres ouvrages? Non, c'est son seul roman. OK. Ouais. Et tu l'as découvert comment? Par j'écris pour la revue, j'écris dans la revue Alibi, qui se spécialise dans le roman policier, le thriller, le roman noir. Et c'est le propriétaire, directeur de la revue, Jean Petitgrou, qui, au Salon du Livre de Québec, s'est fait accoster par un homme là ou une femme, en tout cas quelqu'un est allé le voir en disant je comprends pas pourquoi vous n'ayez pas parlé de ce livre-là, c'est trop bon, et ça avait glissé entre les doigts de tout le monde, y compris Norbert Spener qui est pourtant assez calé. Oui. Non, c'est passé dans les mailles du filet du fait de la couverture qui présume qui annonce rien de très clair côté genre. Et quand on lit où est la 4e de couverture, c'est clair qu'on est dans le roman de genre qui concerne le noir, là, le roman noir, mais ça raconte quoi, cette histoire-là, à part que la femme veut couper les couilles de jeunes garçons prépubères? Ouais, c'est présenté comme ça donne à personne envie de le lire. Il y a 2-3 histoires dans ce livre-là, en fait. C'est un mannequin, un ex-mannequin, une très, très belle femme qui, disons, a 33 ans, Colline Lelegue, qu'elle s'appelle. Et cette femme-là était... elle a un fond schizophrène, mais ça s'est pas manifesté encore au moment où je suis en train de vous parler du livre. Elle est désabusée par le milieu de la mode. Elle travaille, fait des shootings pour l'agence de casting Elite qui existe pour vrai. Et on la traite comme un morceau de chair, un morceau de viande. Et elle a de tristes expériences. Et elle veut être aimée pour ce qu'elle est vraiment et non pas pour ce qu'elle est, ce qu'elle dégage comme physiquement. Et son entreprise, c'est donc elle quitte le milieu de la mode et elle va s'enlaidir. Elle va grossir, elle va devenir, j'ai pas ses mensurations à la fin, mais elle devient une espèce de mastodonte. Elle se jaunit les dents avec ce qu'on appelle au Québec du CLR, le produit qui détartre les cuvettes de toilette, là. Elle va se fracasser le nez au marteau. En fait, son objectif, c'est devenir un monstre physiquement pour être appréciée pour ce qu'elle est vraiment, pour ce qu'elle a. Et c'est une geek de religion. Elle vraiment, elle lit des hagiographies, là, des livres de saints. Elle va essayer donc elle va kidnapper des garçons pour les transformer en eunuques, pour qu'ils puissent ne jamais devenir corrompus, ne jamais avoir de désir, n'ayant plus de partie génitale. Évidemment, elle travaille comme ça se passe en France, mais imaginons qu'elle travaille chez Rona ou chez BMR, elle a accès aux outils
de bord, là, des sécateurs, des pinces à couper comme ça. Et il va avec les moyens qu'elle trouve, mais ça rate à chaque fois. Et elle recommence jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif. Là. Est-ce qu'elle va l'atteindre? C'est une autre question. Mais c'est un livre qui est remarquablement écrit. La narration conjugue deux pronoms. C'est écrit comme à la troisième personne, mais avec plein d'incursions à la première personne, dans la même phrase. Au début, on a l'impression qu'on sait pas lire, qu'on a mal lu, qu'on comprend tout croche. J'aurais dû penser à vous lire, à trouver un passage, mais peu importe. Elle raconte les événements en fusionnant deux pronoms de narration et je pense que c'est la meilleure manière d'entrer dans la tête d'une schizophrène, ce qu'elle devient à un moment donné. Elle est en communication avec l'ange Saint-Michel qui lui donne cette mission-là. Donc, il y a un peu des liens avec Abraham qui a failli sacrifier son enfant Isaac dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Donc, elle se sent investie d'une mission mystique où elle agit pour une bonne cause. Et c'est fascinant parce que évidemment, c'est un roman policier, c'est un thriller, ce roman-là. On a le point de vue de la psychopathe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une psychopathe. C'est assez rare. Habituellement, on a des hommes. Là, on a une femme. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'on découvre au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture qu'on est pris d'attachement pour elle. On veut pas qu'elle se fasse prendre. Mais c'est pervers parce que moi, je suis pas un type violent. Je veux pas qu'il arrive de mal à personne. Je veux pas qu'il arrive de mal à un enfant qui se fasse castrer encore moins. Mais en lisant ce livre-là, on prend pour elle. C'est vraiment pervers, l'effet que ça donne. Puis, l'auteur a bien réussi son travail. Ah, complètement. J'ai su en me documentant qu'elle a fait lire le livre. En fait, le livre a été nommé pour un prix littéraire qui est décerné par des prisonniers, donc une prison de dur à cuire. Puis c'est son livre qui a gagné. Elle est allée les rencontrer, donc ils ont pu échanger. Non, c'est un livre qui laisse vraiment pas indifférent. C'est un grand roman. Mais difficile à trouver. Albin Michel ne le réédite plus. On peut se le procurer en ligne, mais non, quand je le commande à la coop de mon cégep, impossible il arrive jamais. On nous promet toujours qu'il va arriver, mais il arrive jamais. Donc, je le fais acheter en ligne. Alors, c'est Ange de Julie Grélé. Julie Grélé, Ange. Ouais, c'est à découvrir. Si tu me permets, Simon, on s'arrête et dans les prochains instants, c'est moi qui te présente des ouvrages que j'ai lus cette semaine.